Laurent Paris dirige la société Ergo Conseil Aménagement. Vous le voyez derrière lui, ECA. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Merci de m'accorder quelques minutes ce matin. On peut rappeler qu'ECA ou Ergo Conseil Aménagement accompagne les acteurs privés et publics à la conduite du changement en prenant en considération la santé et la performance durable de leur structure, hein. On en avait parlé il y a quelques mois. Oui Patrick, merci de nous donner encore la possibilité de nous exprimer. On était venu sur ton Zoom il y a quelques mois, c'était au mois de juillet l'année dernière, pour présenter notre cabinet implanté à Metz. Oui, et ça fonctionne plutôt bien. Laurent, il était question ce matin d'évoquer la fresque de la RSE, une espèce de serious game novateur, hein, un mardi 14 février au Clos de Longeville, à Longeville-les-Metz. On peut parler d'un jeu collaboratif en vue d'aider des personnes à réfléchir à l'avenir de leur entreprise. C'est comme ça qu'on peut planter le décor. Exactement, c'est un serious game qui a été développé par la Cité de la RSE, qui est une fondation qui réfléchit à promouvoir et à évangéliser sur la RSE. Et donc, les serious games, ça marche très très bien, c'est très très fort. On connaît la fresque du climat ou la fresque de la mobilité. Et là, c'est la fresque de la RSE. C'est adapté pour faire comprendre aux acteurs dans les entreprises, les salariés, les dirigeants, qu'est-ce que la RSE? C'est comprendre pour agir en s'amusant sur des choses extrêmement sérieuses et essentielles pour les entreprises. Bien, un jeu collaboratif, on l'a dit. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, Laurent, est une démarche, on a ce sentiment en tout cas, dont les entreprises se saisissent depuis quelques longs mois maintenant. C'est devenu un vrai sujet. Je crois que vous êtes bien placé pour en parler. La RSE, c'est vraiment aujourd'hui le sujet, il est sur toutes Hmm. les lèvres. Ce sera d'ailleurs le thème du café RSE by ECA qu'on inaugure le 24 février de 8h30 à 9h30 au Fox à Metz, rue Gambetta. Café RSE by ECA, ça se veut la causerie RSE mensuelle de Metz. Et on va parler responsabilité sociétale des entreprises, responsabilité sociétale. On parle de plus en plus de responsabilité sociétale. C'est important de parler de ce sujet-là parce que franchement, c'est, je pense, je ne suis pas le seul à le penser, l'avenir des entreprises. À un moment où les entreprises se posent beaucoup de questions, c'est sûrement par la RSE qu'il va falloir en passer. Laurent Paris, c'est mon invité ce matin qui dirige la société, vous le voyez derrière lui, ECA, Ergo Conseil Aménagement, la fresque de la RSE. Voilà le sujet que nous abordons ce matin. Vous l'avez compris, hein, vous qui nous regardez, c'est une approche ludique destinée, Laurent, aux dirigeants d'entreprise, aux salariés, aux étudiants, aux lycéens même, hein. C'est un atelier innovant et collaboratif de 3 heures. Ce sera donc mardi 14 février de 15 heures à 18 heures au Clos de Longeville, à Longeville-les-Metz. Voilà, le spectre est large, je le disais, mais un chef d'entreprise, ses collaborateurs, mais aussi, pourquoi pas, des étudiants ou des lycéens. La porte est grande ouverte. Il faut venir, Ouais. il faut découvrir la RSE. La RSE, c'est quoi? C'est les impacts de l'entreprise sur son environnement, sur les parties prenantes. Quelle est la responsabilité d'une entreprise aujourd'hui vis-à-vis de ses salariés, les parties prenantes internes, mais aussi de l'État, des collectivités, des clients, des fournisseurs? On a trop souvent associé la RSE à l'environnement. Le Mmh. E de RSE, c'est entreprise, c'est pas environnement. C'est toutes les dimensions. Ça va bien sûr des RH et des conditions de travail, de l'ancrage local, des loyautés des pratiques, des droits de l'homme et bien sûr de l'environnement. C'est comment on va rendre son entreprise durable et vertueuse dans une trajectoire bas carbone. C'est vraiment ça le sujet. Et la fresque de la RSE, ça permet de faire découvrir la RSE à des personnes qui ne la connaissent pas encore et surtout qui ont besoin de se rassurer pour se dire c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si Mmh. compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, qu'on a trouvé les bonnes pratiques, on se fait aussi aider et ça marche. Ça marche, il y a des résultats. Je pourrais citer par exemple un entrepreneur emblématique de notre territoire, un Lionel Gossel, avec sa recyclerie. Et c'est vraiment un bel exemple de RSE sur notre territoire et qui fonctionne économiquement. Oui, un exemple très concret, effectivement. En tout cas, les entreprises ont compris la démarche RSE. En tout cas, on peut le penser, et ça va aller encore en s'améliorant, développer des pratiques vertueuses, vous le disiez, responsables, durables, dans un contexte de crise environnementale. C'est un peu comme une évidence aujourd'hui, hein. La RSE comporte de nombreux enjeux pour l'entreprise qui souhaite l'intégrer dans sa stratégie.
C'est sûr qu'on en a beaucoup parlé dernièrement, notamment avec la problématique énergétique. Mais il n'y a pas que ça, hein. C'est pas qu'un problème de court terme, Patrick. Oui. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'image. Et ça va devenir obligatoire avec les fameux critères ESG qui sont l'application de la directive européenne. Demain, toutes les entreprises devront produire une double comptabilité, une analyse de durabilité. Si on veut que son entreprise ait encore de la valeur, accède au marché financier, accède au marché public, elle va devoir faire de la RSE et pas RSE washing, Patrick, de la vraie RSE. La RSE qui met aussi la confiance. Vous parliez effectivement de ces entreprises qui se cherchent. On sait qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter dans certains secteurs. C'est compliqué parce que aussi, il faut que l'entreprise montre ce regard et cette nouvelle orientation économique. Je prendrai comme exemple, par exemple, le label engagé RSE de l'AFNOR et plus localement, l'UE 57 développe aussi avec André Bousser et Joseph Paria un label des entreprises engagées de notre territoire de Moselle. Et ça aussi, c'est important d'avoir des labels locaux qui promeuvent la RSE de nos entreprises. Et on est d'accord, des entreprises qui seront à l'avenir de plus en plus vertueuses, mais vous l'avez dit, et ce serait beaucoup trop réducteur, pas seulement sur le plan environnemental, hein. Rendez-vous donc le mardi 14 février, Claude Longeville à Longeville-les-Metz. On est évidemment, Laurent, dans la co-construction, un atelier innovant, collaboratif, ludique. Ça va durer 3 heures de 15 heures à 18 heures pour vivre le fonctionnement de la RSE et ses conséquences sur la planète. 3 heures, je crois, rapidement, on peut en parler, mais en 4 séquences, hein. Tout est bien structuré en tout cas. Oui, c'est un jeu, mais c'est un jeu au cours duquel on apprend et on sort avec des bonnes pratiques, des actions. Donc, il y a un travail immersif, on découvre, on est avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est un jeu qui se fait sous forme de fresques, avec des cartes, avec de l'information sérieuse, vérifiée, qui s'appuie sur des faits concrets. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on partage, on échange, on collabore et on réfléchit déjà ensemble à des actions qu'on pourra mettre en place dans son entreprise sitôt qu'on aura fini la fresque. Donc, c'est vraiment très opérationnel. Et pourquoi vous insistez? Je trouve ça très bien, Patrick, les jeunes, parce que moi, je veux aussi que cette fresque, elle se développe dans les universités, dans les instituts de formation. Nos futurs cadres de demain, nos ingénieurs, nos dirigeants, nos managers, quoi qu'il en soit, doivent aussi, dès le plus jeune âge, je serais tenté de dire, intégrer ces notions-là. Ils ont envie pour eux de travailler dans des entreprises de cette nature et demain, quand ils seront aux commandes, eh bien, il faudra aussi qu'ils mettent en œuvre ces pratiques-là. Donc, on peut commencer très tôt la fresque de la RSE. Voilà, donc lycéens, étudiants, vous l'avez entendu, mais imprégnez-vous, accaparez-vous, voilà, faites en sorte de vous, de faire vôtre, évidemment, cette thématique et de nous rejoindre sur la fresque de la RSE. On vous l'a dit donc le 14 février de 15 heures à 18 heures au Clos de Longjuil, à Longjuil-les-Metz. Et puis, si vous souhaitez réserver votre place, Laurent, rendez-vous sur fresque de la RSE tout attaché.org. Lafresque de la RSE.org et là on se laisse guider et on trouve ça facilement. Il y a un tarif aussi préférentiel pour les étudiants, donc ça c'est pas mal. Et puis pour tous ceux qui ne pourraient pas, mais je vous engage à y aller, mais tous ceux qui ne pourraient pas ou qui veulent aussi venir, c'est Café RSE by ECA le dernier vendredi de chaque mois de 8h30 à 9h30 au Fox, rue Gambetta, chez nos amis du Fox, qui sont aussi un exemple de RSE, de la manière dont ils travaillent, on peut aussi les féliciter. Voilà, donc 2 événements, la fresque de la RSE et le Café RSE by ESA, qui sont vraiment aujourd'hui des ressources pour les entreprises pour venir comprendre et apprendre sur la RSE. Merci beaucoup, Laurent Paris, qui dirige la société Ergo Conseil Aménagement ECA à Metz et Nancy. À bientôt, Laurent. Merci Patrick, à bientôt.